Daf Hayomi dans Maseret Psachim, aujourd'hui, page Lamed Aleph, on reprend à Lamed Amud Bet, il y a la Mishnah en bas, tout en bas. Nochi she'ilva et Israël al chamtso, achar ha-pesach, mutar be'ana. Ve'Israël she'ilva et Nochi al chamtso, achar ha-pesach, asur be'ana. On est toujours dans l'interdit du chametz shavar al Pesach, et on révise. Le chametz qui appartient 100% au goy, mais mamash 100% au goy, il n'y a rien, le juif n'a rien dedans. Alors ce chametz-là, on ne transgresse pas dessus chametz shavar le Pessah. Par contre, le chametz du juif qu'il a gardé en sa possession et dont il ne s'est pas débarrassé, donc ça veut dire qu'il n'a pas fait la vente. Certains disent même qu'il n'a même pas fait le bitoul et il n'a pas brûlé, il ne s'est pas débarrassé de lui. Alors, on va d'après Rabbi Shimon, on a un knas, on a une amende. On va lui interdire de manger et même de profiter de ce chametz. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est une histoire de prêt. Il va y avoir soit le nochi chez Ilva et Israël al Chamtso. On va faire le cas et pour que ce soit bien clair, on va regarder. Il y a un juif qui a besoin de 100 shekels. Il a été chez un goy et il lui a dit: est-ce que tu peux me prêter 100 shekels? Alors ils se sont mis d'accord qu'au cas où il n'y a pas remboursement des 100 shekels, il y a une bouteille de whisky qui coûte 100 shekels qui va être le lieu du paiement de la dette. Maintenant, le prêt, il a été contracté avant Pessah, mais l'échéance, elle est après Pessah. Et maintenant, donc, il y a deux cas. Soit le juif paye la dette, et donc il a honoré sa créance, soit il ne va pas payer et le chametz va donc appartenir au goy. La question est, le chametz, il appartient au goy à partir de quand? Va-t-on dire que le chametz, il appartient au goy depuis le moment du prêt, c'est-à-dire avant Pessah, et donc il s'avère que le chametz, la bouteille, elle appartient déjà au goy? Ou va-t-on dire que non, la bouteille, elle devient la propriété du goy quand arrive la fin de l'échéance et que le juif ne paye pas? Ça s'appelle la marloquette de Rava Abaye, qui s'appelle Baal Chov, oui, Milemafrea ou Gové, ou Mikan ou Leaba ou Gové. Est-ce que le prêteur, quand il possède le mashkon, quand il possède le gage, l'objet qui a été mis en garantie, est-ce qu'il le possède depuis le début de la transaction, et donc avant Pessar, et donc ça s'appelle le Hametz du Goy et c'est permis, ou est-ce qu'on va dire que non, et tant que le juif n'est pas arrivé à l'échéance et qu'il n'a pas payé, alors la bouteille de whisky, elle ne lui appartient pas. Et donc, elle appartient au juif. Auquel cas, le chametz, et le juif n'ayant pas vendu, n'étant pas débarrassé, il va donc être interdit. Alors, la première partie de la Mishnah nous dit: Nochi she'ilva et Israël al chemtso. Le goy a prêté de l'argent au juif, il lui a prêté les 100 shekels. Sur quelle base? Sur la base de garantie du chametz de la bouteille de whisky de 100 shekels du juif. Alors, Achara Pessar Mutar Be'ana, dans ce cas-là, quand c'est après Pessar, oui, eh bien, le juif, il a le droit d'en profiter. À l'inverse, quand c'est le goy qui va chez le juif, et le juif lui dit: qu'est-ce qu'il y a comme garantie? Et le goy dit: il y a la bouteille de whisky. Et Israël, chez Ilva et Nochi al Chemso, Achara Pessar. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Asur Be'ana. Voilà, ça c'est le sujet de la Mishnah. Rashi va nous dire tout de suite. Et c'est comme ça que ça va être aussi rapporté dans le Shulchan Aruch. C'est un des seifim dans le Shulchan Aruch, un des plus complexes. Rashi va nous dire tout de suite qu'il faut rajouter une condition. Il faut que le juif dise absolument, absolument au goy, il lui dit que la bouteille de whisky, elle te soit acquise dès maintenant. Ça, c'est un. Et la deuxième condition, il faut absolument aussi que le chametz ne se trouve pas dans la maison du juif, mais qu'il soit dans la maison du goy. Donc, c'est le cas initial. Alors Rashi nous dit dans la Mishnah: Nochi she'ilva et Israël, Maot, al chamtso kodem a Pessah. Donc vous voyez la scène, donne-moi 100 shekels avant Pessah, il faut qu'il achète une plata de Shabbat de Kacher les Pessah, ça coûte 100 shekels, il n'a pas l'argent, il va emprunter du goy. Et il lui dit: regarde, j'ai une bouteille de whisky qui vaut 100 shekels, et dans ce cas-là, va varalava Pessah. Maintenant, Pessah est passé. Moutar Be'ana, il a tout à fait le droit de, bien sûr, d'en manger et aussi de profiter. Ulkame begmara mukela kesheirenu etzlo bebeito. Veshoe etzel anochi kol yemot a Pessah. Rashi, il saute, il anticipe. Il nous dit: faites très attention, dans la Gemara, on va dire que la bouteille de whisky, en aucun cas, elle n'est chez le juif. Elle doit être dans la maison du goy. De kevan de matazimne velo pare. Et on va dire comme ça: quand arrive l'échéance et que le juif n'a pas payé, ah, il n'y a même pas un problème d'encaissement, ça s'appelle Mechoussar Gouveina, puisque la bouteille est chez le goy.
Et donc, c'est très facile pour le goy de le mettre dans son domaine complètement. Il va s'avérer rétroactivement, des Misha chez Eno Etzlo, Avadide, que dès que la bouteille de whisky de 100 shekels elle a été déposée chez le goy et qu'il a pris, il est parti avec à mon Pessar. Alors ça s'appelle la bouteille du goy. Une bouteille de whisky du goy, il n'y a pas le Chabet Shavar Lava Pessar. À l'inverse, Israël chez Ilva Anochi, Name, Kevan Deirino Etzlo, ou Matazamne Velo pare. Et seulement maintenant la bouteille du goy, il était chez le juif, et maintenant il s'avère que le goy ne paye pas. Alors, mais Aïshata de Ouzfe, dès le début du prêt, c'est-à-dire avant Pessah, comme les birchoutés, la bouteille de whisky à 100 shekels, elle était dans le domaine du juif, et il est au vert à lave, Hametz chez Avar Lav Pessah. Alors la Gemara, elle enchaîne tout de suite avec des sujets qui sont très 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 longs et très compliqués à apprendre. C'est quand on apprend la halachot de Dayanou de Choshen Mishpat pour savoir régler dans les affaires, dans les lois de prêt, Itmar Baal Chov. Alors quand il y a un mashkon, quand il y a un objet qui est déposé en garantie, maintenant, et qu'il qui arrive l'échéance et qu'il n'y a pas paiement. Donc la bouteille, elle va aller maintenant chez le prêteur. Alors, il nous dit comme ça, Abaye, il nous dit, tu sais, l'acquisition du gage, il va se faire rétroactivement depuis le début du prêt. Alors Abaye Amar les mafrea ou gové, Rava Amar mikanu le aba ou gové, et Rava il dit non, c'est seulement au moment où arrive l'échéance et que l'emprunteur ne paye pas que l'acquisition totale de la bouteille, elle se fait chez le prêteur. Alors, ou Léaba ou Gové. Alors, la Gemara, elle va d'abord discuter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme laboratoire de recherche? C'est très simple. Quand on a des histoires, et on a un bien qui est chez quelqu'un, mais il appartient à un autre, c'est pas très clair le statut juridique, il y a deux techniques pour vérifier. Est-ce que la personne chez qui se trouve le mashkon, est-ce qu'elle peut le consacrer? Est-ce qu'elle peut aller au Beth Amikdash et dire, voilà, j'offre une bouteille de whisky au Beth Amikdash? Ou deuxième cas, il va le vendre. Si vous voyez qu'il peut consacrer, qu'il peut vendre, ça veut dire que c'est complètement à lui. Si vous voyez qu'il peut pas, c'est pas complètement à lui. Alors, l'Agmaré nous dit d'abord le cas où il n'y a pas de discussion entre Rava Abaye, Hadik Dish Lové, Vezavin Lové, dans le cas où le Lové, le prêteur, l'emprunteur, il aura Shalom Arav, il aura consacré, ou il aura vendu, Koulé Alma, et Rava et Abaye sont d'accord, l'obligé d'ate malvé, Vetariv Vate, et Vetariv Vate, on passe à la page et la Medalef Amoudalef, va te malvé ou pas. Alors là, on est d'accord que, tout le monde est d'accord que le malvé, le prêteur, il peut aller récupérer même du Ekdesh, même dans le Bet Amikdash, et même des acheteurs de son emprunteur, parce qu'il a une force pour venir le récupérer. Maintenant, en passant, la Gemara va nous dire une halakha. C'est que, autant quand c'est dans le monde financier classique, eh bien, si quelqu'un avait un objet et il a voulu le consacrer ou le vendre, ça ne va pas marcher. Mais dans le Hekdesh, il y a une petite différence. C'est que d'habitude, s'il va récupérer chez un des acheteurs, on lui dit, monsieur, mon bon monsieur, je suis désolé, mais vous avez acheté un bien qui était hypothéqué, vous il ne pouvait pas vous le vendre. Donc, je me saisis de ce bien-là et vous débrouillez avec l'emprunteur. Par contre, dans le Hekdesh, c'est pas joli de voir que quelque chose qui a été rentré dans les caisses du temple, il ressort sans paiement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va racheter, même pour une petite somme, et on va faire une transaction, comme un montage, de telle manière que le Migdash, le Beth Amikdash ne perde pas et qu'il gagne un petit quelque chose, même si ce petit quelque chose, il n'est pas en rapport avec le montant total de l'objet ou du prêt. Alors Rashi nous dit dans ce passage-là, vous voyez dans la Gemara, Baal Chov. Alors Rashi, c'est des Gemarot mamash, il faut travailler. Balrov, Amalve Travero, celui qui prête de l'argent à un autre. Veshi Bedlo Nechassav, et celui-ci a assujetti ses biens à la dette. À savoir, chez Imlo et Paralecha, Adiom Pluni, oui, Gavami Nechasai, si je ne te paye pas à l'échéance, alors encaisse de mes biens. Vigiazman Velo Para, et le temps arrive, l'échéance arrive et il n'a pas remboursé la dette. Abayamar le Mafrea ou Gové, Gvia chez Gava Arshav, quand maintenant il va prendre, oui, l'objet de gage en question, Iglai Milta, il va s'avérer rétroactivement des Misha chez Ilveu, Amdu Nechasavalelu Bechezgato, que les biens de l'emprunteur étaient déjà acquis, étaient déjà réputés dans la possession du prêteur depuis le moment initial. Verava Amar, non. Enan Bechezgato. Et la Mikanu le Abba, pas du tout. C'est seulement au moment où l'échéance arrive et qu'il n'y a pas paiement que, à ce moment-là, l'objet devient la propriété du prêteur. Ou le kamem efaresh, le maïnaf kamina. Et dans un instant, on va voir
Qu'est-ce que ça change? De toute façon, l'emprunteur, il doit payer. Les biens, ils sont assujettis. Alors qu'est-ce que ça te dérange que ça soit assujetti depuis maintenant hein, ou depuis après? Alors la Gemara, elle va expliquer où est-ce qu'on voit la différence. Alors d'abord, premier cas, Kol echad yigdish lové nechasav betor hazman. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait le lové? Bon, il est un peu coquin, hein. Il a consacré ses biens alors qu'il vient de prendre une dette. Doucement, les biens ils sont assujettis au malvé. Donc, il n'a pas le loisir de le faire, ce n'est pas homologué. O zavin levé ou machan l'acherim. Donc, soit il a en quelque sorte offert ou vendu au Beth Amikdash, soit il a vendu à un acheteur. Même Rava qui lui dit que c'est rétroactif et que dès maintenant c'était dans les biens du prêteur. Il est tout à fait d'accord que quand quand l'emprunteur va vendre, c'est pas une bonne vente. Un, VN Egdesho, Egdesh, et deux, sa consécration ne vaut pas. Share, Memushkanim aime les malvés. C'est Memushkan, il y a un mashkon, il y a un shirboud, il y a un assujettissement. Vafalgav shehen shelo, enan birshuto. Alors on va discuter maintenant une finesse. Officiellement, ça s'appelle encore son bien. Oui, mais comme maintenant il y a un assujettissement, il ne peut pas le consacrer, parce qu'Hachem, il a dit dans la Torah, Ve'amar, Ve'ish ki yagdish et beito, là-bas, la Torah, elle prend l'exemple d'un homme qui consacre sa maison, il y a marqué, oui, Kadosh, Ma beito birshuto, afkol birshuto. Et Rachid dit rapidement la dracha, non seulement il faut que tu possèdes, mais que tu l'aies à disposition. Or, quand il y a une histoire comme ça d'assujettissement, on ne peut pas dire qu'il est à disposition, puisqu'il est assujetti. Alors dans ce cas-là, vient le malvé, Deate malvé, nous dit Rachid et Tarif, Minale kuchot, Bechinam, il va chez les acheteurs, et les acheteurs, il leur reste que les yeux pour pleurer, parce qu'ils avaient qu'à vérifier avant, pour vérifier s'il n'y avait pas eu, et quand il y a un contrat, il y a des témoins, des fois il y a un contrat même, et l'acheteur, il doit toujours vérifier quand il achète, est-ce que le bien qu'il a acheté, il n'est pas gagé, il n'est pas hypothéqué, sinon, contre qui va se retourner? Il va se retourner contre son vendeur, mais en attendant, le créancier du vendeur, il vient et il saisit. Maintenant, dans le Hekdesh, c'est un peu différent. Vatemalve ou Parik. Là, c'est un peu différent. Rachid nous dit il va falloir qu'il le rachète. Du Hekdesh, Bedavar Mouat. La somme, peu importe. Une petite somme. Kedesh Elo Yomru. C'est comme un maritaïn. C'est pour pas qu'on dise Hekdesh Yotse Belo Pidion. Pour pas qu'il y ait des juifs qui disent écoute, moi j'ai vu quelqu'un qui a consacré quelque chose. Eh ben, il y a quelqu'un qui est venu, il a pris, il n'a rien payé. Hein. Alors, Vego Vechovo. Donc, il va encaisser sa créance. Kedetnan Beachin Bepereg Shuma Yetomim. Igdish betish mané, là-bas la Gemara donne un exemple. Il a consacré pour 90 manées. Mané, c'est 100 pièces. Vayachovo mea mané. Maintenant, la dette, elle est de 100 manées. Qu'est-ce qu'il fait? Mosif malveze ala alvato dinar. Il rajoute, il fait un montage financier, il va rajouter, gonfler le montant du prêt de 1 dinar d'une pièce, ou podet enechassim alelu miyad egdesh bedinarze. Et il rachète tous les biens qui ont été consacrés pour la valeur d'un dinar. Donc vous voyez que c'est birchlal, pas la valeur. Et c'est ve notlan bechovo, il encaisse pour sa créance, ve dinar de yaïv, mefaresh tamatam shelo yomru ekdesh yotse belopidion. Donc qu'est-ce qu'il fait ce dinar en plus? C'est juste pour ne pas qu'on dise qu'on voit sortir un bien du Beth Amikdash sans avoir été racheté, sans avoir été payé. Si vous vous rappelez, on a vu au tout début de la Gemara qu'il y a trois choses qui arrachent le shirboud. Ils font sauter. C'est le chametz. Et quelle est la preuve? C'est que le chametz d'un homme avant Pessah, qu'il n'a pas voulu s'en occuper, la Torah exprès, elle vient, elle arrache du shirboud et elle le met dans son domaine. Shirchour, la libération des esclaves, et le Hekdesh. Donc c'est vrai que ça sort du shirboud, mais malgré tout, Dafka Gdushat Aguf Kamarava, ça c'est quand on parle de Gdushat Aguf, c'est-à-dire quand il y a une Gdusha intrinsèque dans le corps de l'objet, qui est Gon Kunamot, c'est des variétés de Nedarim, Obema, les Korban, ou une bête qui, elle est tout à fait cachère pour monter sur le Mizbeach, donc on ne peut pas la transformer en une Gdusha d'argent, Obegetche, Pirsou, à la mettre, Rashi, il choisit de dire un troisième exemple, il y a certaines choses qui sont pas Egdesh, comme si c'était du Bet Amikdash, mais ça s'appelle consacré, comme par exemple un vêtement qu'on a étendu sur un mort, il y avait là-bas un très beau vêtement de soie que les orphelins ils avaient mis sur le mort. Mais mettre ce vêtement, il avait une histoire. Il était assujetti à la ktuva de la femme du père.
Damarava, Kanye Mitna, et là, Rava, il avait dit, eh ben, tant pis, ça s'arrache de l'assujettissement dû à la femme, et c'est en quelque sorte réservé, consacré aux morts. Aval gdusha damim, lo amridan. Mais si c'était une gdusha de contre-valeur en argent, non. Alors voilà, ça c'était le premier passage. C'est ce que nous disons ici. Ou parik, detnan, on reprend la Gemara, mosif od dinar, ou podet, anechasim elu. Point. Donc voilà le cas où il n'y a pas de discussion. Qui plié, voilà le cas où il y a discussion. Des avines malvé, vekadish malvé. Là, c'est le prêteur qui a consacré les biens, qui a vendu les biens, ou qui a consacré les biens. Ah, alors voilà la nafkamina. Abaye amar les mafrea ou gové. D'après Abaye, l'objet du gage, il est considéré comme appartenant au prêteur depuis le tout début de la transaction, depuis le début du prêt. Kevan de matazimne velo pare. Et maintenant, quand on arrive à l'échéance et que l'emprunteur ne paye pas, donc on va dire rétroactivement qu'il s'avère que l'objet appartenait depuis toujours au prêteur, et donc il avait, oui, le droit de le vendre, et il avait, oui, le droit de le consacrer. Très bien, ça c'est la première partie de la Gemara. La Gemara nous dit, Rava Amar, oui, Mikanu le Abba ou Gove, Kevan de Ilu Avele Zouze, avait Mesaklek le Bezouze, Ishtakar de Ashtakanele. Alors maintenant on apprend la Zvara de Rava. Rava, lui, il dit, regarde, allez, toute cette histoire, c'est un montage, puisqu'on est en train de dire que, au cas où l'emprunteur n'honore pas sa dette, ben, l'objet qui était la garantie, il passe et il devient le lieu du remboursement. Mais si l'emprunteur il rembourse, ben, donc dans notre cas chez nous par exemple, la bouteille de whisky, elle n'a jamais été dans l'histoire, elle a été libérée. Alors, c'est ce que nous dit ici Rava, Mika nous ou Gové. Rava, il dit, l'encaissement se fait à partir du dernier moment, c'est-à-dire au moment de l'échéance. Et c'est ce que nous disons ici. Donc, on répète, pour Abaye, l'encaissement, il existe déjà rétroactivement depuis le moment du prêt. Pour Rava, on est obligé d'attendre le moment de l'échéance. Et quand à l'échéance, il n'y a pas paiement, alors la bouteille de whisky, elle devient le lieu du paiement et il a toujours acquis. Alors qu'Evan de Ilou avait les zouzés, avait Messalek les zouzés, Ishtakar de Ashtaka Kakane. Ce que dit Rava, c'est que Nachon t'a mis un objet en garantie, bien sûr, mais la garantie, elle est au cas où il y a non-paiement de la dette. Mais au cas où il y a paiement de la dette, eh ben voilà, il a prêté 100 shekels, il reçoit 100 shekels. Quel rapport avec la bouteille de whisky? La bouteille de whisky, elle est pas dans l'affaire. Et donc, au moment où il y a le non-paiement, c'est seulement maintenant que la bouteille, elle appartient au prêteur. Très bien. Alors, Rachid nous dit, Kipligé, de Agdish Malvé, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant le temps de l'échéance, il aura consacré, alors là, regardez ce que Rachid nous dit, un terrain qui lui est assujetti. Velo Igdish et Achov, et là, à Karka. Attention, on ne consacre pas une créance. On consacre le lieu du remboursement de la créance, c'est-à-dire le terrain. Nous maintenant arrive le moment, oui on a changé, Rachid nous dit c'est plus la bouteille de whisky maintenant, c'est un terrain. Alors, Veuba Ligabota Minalove arrive l'échéance, il vient encaisser de l'emprunteur. Choser Bo Mina Egdesh, nous, à ce moment-là, le Egdesh, oui, eh bien on en revient. Alors Kevan de Ilou avait les zouzé, les lové beyom azman, avait mesalek les malvé mina karka bezouzé. Regardez bien la scène. Il y a eu un prêt de sang. Le sang, il est posé sur le terrain. Il y a un terrain qui a été spécifié. D'après Razonich, il faut dire qu'il y a eu un kinyan, qu'il y a eu un contrat. Et alors, le lieu du remboursement, c'est le terrain. Ishtakar sheloyakar kakanu iloadain. Quand maintenant vient qu'il y a paiement, il s'avère que ce n'était pas encore acquis au prêteur. Et l'archav, que chez Ugove otabechovo, iniknitlo. Très bien. Ça, c'est la première partie de la Gemara. Comme la Gemara, elle nous parle de cette notion-là, de savoir à partir de quand le gage, il est acquis vraiment au prêteur, alors la Gemara, elle va chercher chez Rava, et va trouver que non, Rava, on ne l'a pas vu dire comme ça d'habitude. C'est la Gemara ici, 2, 4, 6, 8, 10, il y a une dizaine de, combien de 4, 6, 8, 9 lignes. La Gemara, elle demande, et elle dit, Umiyama Rava Achi. Quand tu es sûr que Rava, il a dit comme ça, comme on vient d'apprendre maintenant. Mais pourtant, on a enseigné, Vea Marami Bachama, Réhouven, alors accrochez les ceintures. Hein. Réhouven a vendu un terrain à Shimon Be'achariut. Quand on vend, oui,
on peut faire deux types de ventes. Une vente avec une garantie, une vente sans garantie. La vente sans garantie, c'est écoute, tu achètes la maison maintenant, je ne te connais pas. Égal, si j'avais des dettes, des créances, les créanciers, et ils viennent chez moi, j'ai pas, et il n'y a que ce terrain-là, eh ben, ils vont le récupérer de toi et il te reste que les yeux pour pleurer. Voilà, c'est tout. Maintenant, quand c'est Be'achariut, Réhouven, il s'est engagé que si jamais il y a une histoire avec le terrain, qu'il y a des créanciers d'avant, ouais, qui viennent et qui récupèrent le terrain, Altidag Motek Alay, je te redonne l'argent pour la même valeur que le terrain à ta Mesouda. Ça s'appelle Achariut. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Des Akfan Alav Be Milve, mais maintenant, il y a eu un montage. C'est-à-dire, regardez bien le cas, hein, celui-là est ma mâche, il faut l'attraper. Réhouven vend un terrain à Shimon, il lui a garanti. Égal, on vient d'expliquer, s'il y a des créanciers de Réhouven qui arrivent et qui piquent le terrain à Shimon, Shimon il ne peut rien faire, mais il se retourne chez Réhouven et Réhouven il lui paye l'argent du terrain. Ça s'appelle la garantie. Achariot, ça veut dire qu'en fait, l'argent de l'acquisition du terrain est tout le temps disponible. Il peut tout de suite revendre le terrain à celui qui lui a vendu précédemment. C'est ça que ça veut dire? Non, c'est-à-dire qu'il y a Shimon qui a emprunté, et Shimon qui a acheté. Maintenant, il a acheté un terrain, mais ce terrain est garanti. Le mot garantie veut dire que quand il y a des créanciers de Réhouven, le vendeur, qui viennent et lui disent, mais t'es acheté quand, toi? Tu as acheté le 15 décembre. Il avait emprunté chez nous une somme le 15 septembre. Donc nous, on est des créanciers, on est prioritaires. Donc on vient, on va chez Réhouven. Réhouven n'a pas d'argent. Eh ben on va récupérer les biens hein, dont il s'est débarrassé après qu'il a vendu. Donc ils viennent et ils enlèvent le terrain de la main de Réhouven, de Shimon. Shimon, maintenant, il se retourne chez Réhouven. Il a dit, tu m'as vendu avec garantie. Réhouven, il dit, Bétar, je suis un homme de parole. Voilà l'argent de la valeur du terrain, ou il lui donne un autre terrain qui vaut la même chose. Alors, Réhouven, il va payer donc le prix du champ. Il faut préciser que Réhouven n'a pas d'autres biens, parce que quand Réhouven n'a pas d'autres biens, c'est pas sympathique d'aller envoyer les créanciers, taper Shimon, puisqu'il y a de l'argent chez Réhouven. Donc, on parle qu'il n'a pas d'argent pour payer. Maintenant, Vezakfan alav bemilve. Sauf que, Shimon maintenant, il n'a pas d'argent pour payer à Réhouven toute la valeur du champ. Et il a écrit à Réhouven une reconnaissance de dette sur la valeur de l'argent et il s'est assujetti à payer cette somme-là. C'est-à-dire, c'est facile. C'est comme on fait aujourd'hui, c'est juif, c'est qu'on peut acheter une maison qui vaut 10 millions de dollars, on l'achète avec 100 dollars, ça y est, la vente, elle est faite. Plus jamais le vendeur, il peut changer d'avis, plus jamais l'acheteur, il veut vendre d'avis. Ah, qu'est-ce qui reste 10 millions moins 100 dollars? Ok, on fait un contrat de prêt. On court un prêt. Le prêt, il faut le garantir. Alors Shimon, il dit, mais moi j'ai des biens aussi. Mes biens seront assujettis à cette somme-là. Sauf que maintenant, écoutez l'histoire, ça rallonge, le prêteur, le vendeur, Réhouven, il meurt. Et le vendeur donc meurt. Mais maintenant, Shimon, il n'avait pas fini de payer la dette. Donc les héritiers, ils viennent, ils font, bonjour monsieur Shimon, on est les orphelins de monsieur Réhouven. Ah oui, à la vache à quel bon monsieur, etc. Il dit, bah, il manque 10 millions moins 100 dollars, d'accord? Alors il faut que nous le remboursiez. Mais c'est pas fini. Il faut faire un film de ça. Vient un créancier de Réhouven, que Réhouven, il avait emprunté de l'argent chez lui avant, bien avant qu'il meure. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il vient et il se saisit du bien de Shimon, puisqu'on a appris que quand on a contracté un prêt et qu'on n'a pas payé, les objets qu'on va vendre pendant la durée de l'échéance, si jamais on n'a pas assez d'argent pour payer le créancier il vient prendre de l'acheteur. Donc il a tapé le terrain à Shimon. Bon, maintenant, Vata Shimon, ou Païse Bezouzé, et là, nouvelle étape, c'est là où ça coince. Shimon, il a été Olé Hadash Sarfati, il a été un peu farayeur, comme on dirait. Il a eu peur du créancier de Réhouven et il lui dit Tov, 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 je te donne l'argent. Ah oui. Oui. Et donc, en quelque sorte, il vient de payer la dette de Réhouven. Ok. Et c'était quoi cette somme-là? C'était la somme qui devait à Réhouven, mais Réhouven il est mort, donc c'était la somme qui devait aux héritiers. Et en fait, s'il avait été malin, il aurait dit non, 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 oulala, il y a des héritiers dans l'histoire, les Yetomim c'est sacré, attends, on va d'abord voir le Rav, on va voir les Yetomim. Alors, je ne te paye pas tout de suite, attends. Mais il a été Tsarfati Ole Hadash, Tov, Tov, Anime Shalem.
Voilà, ça maintenant, elle va souffrir. Et alors maintenant, les enfants de Réhouven, ils viennent, ils font, nous, ma mitdergeld funtate, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent que tu dois, papa? Tu dois 10 millions moins 100 dollars. Alors il dit, mais je les ai payés aux créanciers de feu votre père. Behemet, c'est pas bon pour lui. Dinahu datu bne Reuven, vamrele les Shimon, les héritiers, ils peuvent venir, la loi elle est qu'ils peuvent venir parler à Shimon et lui dire, Anan, metaltele shavak avu ngaber. Il dit, mais non, mais tu sais Bémet, l'histoire qu'il y a chez Feu Papa entre toi et lui et nous, c'est une histoire d'argent. Tu sais très bien que les sommes, comment on appelle, les biens mobiliers, les sommes fongibles, c'est, c'est, c'est pas les biens meubles, on n'est pas assujetti à toi. Donc en fait, on te doit rien. Donc tu as payé la dette de papa, Hazak, Yeshlecha Mitzvah, mais nous, on te doit rien. C'est bizarre parce que sinon la dette de toute façon elle était incombée aux héritiers. Non, Ils auraient dû la payer. non, parce que dans ce cas-là, À un moment, c'est une loi. on a transféré en somme d'argent. Les enfants, ils doivent payer les dettes des biens immobiliers, mais pas des biens mobiliers. Bref, Shimon, il a fait une grave, grave, grave erreur, le pauvre, en payant le créancier de Réhouven qui est décédé. C'est une grave erreur. Il a perdu. Ou metaltele de yatme, les balchov lo mishtabde. Comme ça, les chachamim, ils ont protégé les orphelins que les biens meubles des héritiers, donc ce qu'ils ont reçu de leur père, c'est plus lié au terrain. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Hein. C'est plus, quand le père est plus là, il n'y a plus cette obligation-là chez les héritiers. Par contre, s'il y avait des terrains, hein, alors oui. Alors Rachid nous dit ici, Rachid nous dit, Behariut, donc on reprend toute la scène, il faut bien, il y a plusieurs étapes dans le cas. Réhouven vend à Shimon, Beachariut. Shema itelena bal chov de Réhouven, mi Shimon, bishvil chov sheshibdalo Réhouven. Maintenant, on regarde le vendeur et on regarde l'historique du vendeur. Avant qu'il vende à Shimon, il avait lui-même contracté une dette. Là maintenant, la loi, elle est que les créanciers de Réhouven, ils viennent et ils récupèrent des terrains que Réhouven il a vendus à Shimon après avoir contracté la dette chez le créancier. Chez Ishalem, le Réhouven, c'est Maotav, les Shimon. Et alors, qu'est-ce que c'est ici? Maintenant, Réhouven a l'obligation, tant qu'il est vivant, de payer la valeur du terrain que Shimon il s'est fait taper par le créancier de Réhouven. Velo ayalo nechasim od al davar ahariudze. Rashi nous précise, on tension, clairement, on tension. Si jamais Réhouven il roule sur l'or et qu'il a largement de quoi avoir des terrains pour payer les créanciers ne vont pas chez Shimon. Il faut d'abord qu'il se débrouille avec Réhouven. Et Réhouven, par honnêteté, il doit payer sa dette. Il n'a pas le droit de les envoyer. Mais là, on parle que Réhouven n'a rien d'autre. Donc le seul bien chez lequel on peut aller récupérer la créance des créanciers, c'est attendez un instant, don't disturb et hop, pardon, 1 minute, hop, hop, 2 secondes. Voilà, très bien, très bien, très bien. Hop, on reprend. Donc vous avez vu le cas. Ça s'appelle Be'achariut. Vezakfan alav bemilva. Ça c'est le plus compliqué. Chez Loayulo maot le Shimon chez Pasak al Sadezu. Il faut compliquer le cas en disant que Shimon, il n'a pas pu payer toute la valeur du terrain à Réhouven, mais une partie, ils ont fait Kinyan, et une partie, ils ont fait un prêt, comme la plupart des transactions immobilières qui se font aujourd'hui. C'est assez rare, on peut demander à Haïm, que la somme elle soit payée intégralement dès le moment de la transaction. En général, on va faire courir des systèmes de prêt, c'est-à-dire on arrête la vente, on fait un vrai contrat, tout ce qu'il faut, et la vente elle est parfaite, mais disons pour le reste de la somme du terrain que Shimon il achetait à Réhouven, il y avait un prêt qui courait. Vekatav le Réhouven shtar alehem, veshibed nechasav elo alehem. Évidemment, le Shimon, l'acheteur, il assujettit tous ses biens
à la maison qu'il est en train d'acheter à Réhouven. Donc il y a un assujettissement de Shimon. Maintenant, où mettre Réhouven? Nouvelle étape. Réhouven, il est mort le vendeur à Mocher. Ou Babal Chovo, Vetorfa Mishimon. Maintenant, il y avait un créancier ancien de Réhouven, il vient et il s'est saisi de la maison, du terrain de Shimon. Vadain Lonatan Shimon Amaot le Réhouven. Oui, mais Réhouven, il est mort à pas un bon moment, lui aussi. Où il est mort maintenant? Il n'avait pas fini d'encaisser de Shimon. Oui. Et Vélonatan Shimon Amaot le Réhouven. Et deuxième cas, on aurait pu imaginer qu'il ait payé les héritiers. Non, il n'a pas encore payé les héritiers. Vélo le Tomav. Ou païsse Shimon les Balchov des Réhouven, Beotan Maot. Et voilà le drame. Là, Bémet, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il a fait, Shimon le Tsarfati? Il a été voir les créanciers de Réhouven. Il a eu peur. Il a paniqué. Il a dit, bon, l'argent que je devais pour payer la maison, prenez-le. Maintenant, lui, dans sa tête, il espère que quand il va aller voir les orphelins, ils vont comprendre. Valma Wassa, Charles. D'après le Shulchan Aruch, il s'est planté gravement. Parce que les Yetomim, ils disent, donc maintenant, l'histoire qu'il y avait entre papa et toi et nous, c'est de l'argent. Mais nous, on n'a aucune obligation de donner de l'argent. Nous, on est des petits orphelins. Les Chachamim, ils nous ont protégés. Les biens immobiliers, ça ne rentre pas en ligne de compte. Waouh! Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Zéhor. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé maintenant que, eh ben, Shimon, comment il est, comme on dit dans le Périgord, il est grosjean comme devant. Eh oui, il faut, Armand, apprenez-leur, il faut jamais payer trop vite. D'abord, tu réfléchis. Attends. Les créanciers, surtout les créanciers de Réhouven. Aïe. Merboun. C'est. Il y a plein de lois comme ça dans les. Alors, Dinaou, alors maintenant, Rashi, il nous dit, quand on dit la loi, ça veut dire le Shulchan Aruch. Pas des chassidim, c'est des tzadikim, ils font le Shulchan Aruch. Alors, Afalgav de Abu On Kibel ale Ahariut Mechirazi. Aresachakol maintenant. Qu'est-ce qu'on peut argumenter? On fait, mais attends. Shimon maintenant, il dit, mais attends, j'ai pas compris. Papa, feu le père. Il a quand même pris une garantie. Donc il m'a dit que si jamais le terrain il était pris, eh bien, il me remboursait, Nahon. Donc vous êtes les ayants droit de ce Réhouven. Donc normalement, il faudrait que vous me payiez la somme que j'ai payée au créancier. Afilouachi, malgré tout, Yecholim bne Réhouven la voile Shimon. Ils peuvent venir contre Shimon et dire, Velomar, Anan, metaltele shavakavun gaber. L'histoire qu'il y a entre nous, que papa, maintenant qui n'est plus là, entre toi et lui et nous, eh ben il y a de l'argent. Ouais, c'est qu'une histoire d'argent, c'est-à-dire de biens mobiliers. Loaïta hayav alav et la maot, arrête-toi, tu ne lui devais que de l'argent. Veloya lechalitnan le balchov. Pourquoi tu l'as donné au créancier? Pourquoi tu as fait ça? Velo le agvan bishvila hariut mechiratra. C'est triste ce manque de confiance que tu as eu, que pour faire jouer la garantie du père, tu t'es érigé en celui qui allait payer la dette au créancier. Des métal télé des yatme, loshebudun chachamim le balchov. Exceptionnellement, les biens mobiliers des orphelins, les chachamim ne les ont pas assujettis au balchov, au créancier. Des karkash el yetomim ou des amrinan balchov gove ota bechovat aviem. Mishum de mechaim chal shirbude aleem. Quand est-ce que oui, le créancier de Réhouven, il peut venir même quand Réhouven il est mort et aller chez les héritiers? Quand nous parlons d'un terrain. Parce que le terrain, il existait déjà du vivant du père, il était le lieu du remboursement des créanciers, et ça, effectivement, ça passe dans l'héritage. Mais de l'argent, c'est pas dans le coup. Hein. Oui, c'est l'argent qui est dans Aval le terrain. al-ma'ot shelo ayu be'ein. Mais Rashi rajoute encore une autre chose. Un argent qui n'existait pas, qui n'était pas là au moment du décès, lo chai shirbudo michaim aleem. Il n'y a aucune garantie, aucun assujettissement là-dessus. Ou keshen be'ein, en kan love. Nous, et quand maintenant ils étaient là, il n'y avait pas d'emprunteur. Ou le balé ma'ot, dainu yetomim, lo il va zeklum. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont, si ils sont intelligents, les Yetomim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attends, monsieur Shimon, avec tout le respect qu'on te doit, on a nous emprunté de l'argent de toi, il y a une histoire, on ne te connaît pas, nous. Non, toi, tu n'es pas dans la photo. Et là, voilà comment il a perdu. Ve'amar Rava, et Rava, il vient, hein, et il dit, on va essayer de défendre Shimon. Parce que là, voilà, là, on rentre dans ce que l'on dit sur Toen Venitan.
Dans Dine Mamonot, c'est pas comme dans Issour. Dine Mamonot, les Chiyuvim, ils viennent pas en eux-mêmes, ils viennent d'après les arguments. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sais argumenter? Et autant les Chachamim, ils prennent les Yetomim, même si les Yetomim, ils sont bébés, ils comprennent rien, les Chachamim, ils vont argumenter pour eux, donc ils vont les défendre. Dans la vie financière normale, autant Reuven, autant Shimon. Il fait, nous, c'est ton argent, il faut que tu saches argumenter. Alors, Rava, il vient et dit, bon, si Shimon, il est Chacham, s'il est Chfif, s'il est fils, oui, alors, Ipikeach Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Magbeleu Ar'a, Ve'adar Gabele Minayu. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Un petit peu comme en haut, quand on a dit que le monsieur du Hegdesh, il gonflait le prêt d'un dinar, et après qu'il avait gonflé du dinar, il pouvait racheter. Un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Il a qu'à, nous dit ici Rashi, oui, Vamarava, Garsinan, Ipikear Zeshimon. Rashi nous dit bien, s'il est piquéar, l'okulam pikrim, et pour l'auto-anim bishvilo, ou tsarir la date levad. Alors, dans ce cas-là, Ipikear Zeshimon. Yiton, Sheyavo Betana, qu'il est une bonne Tana, et alors si jamais il est Chacham, alors il peut faire quelque chose comme ça. Il va, il leur fait acquérir un terrain. Il leur fait acquérir un terrain. Et maintenant, il a transformé que c'est plus une histoire seulement de geld, d'argent entre eux, mais il y a une réalité d'un terrain. Et une fois que les Yetomim encaissent le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il récupère le terrain. Alors c'est ce que nous dit ici Rashi. Ipike arze Shimon, yiton veyomar lahem, enli maot lifroa, j'ai pas d'argent pour payer lachem. Et la karka yeshli, mais si vous voulez, par rapport à cette dette-là, j'ai un terrain. Venotna lahem bechovotam. Et il dit, voyez, regardez comme je suis un bon garçon. Je vous rends un terrain, en fait, c'est comme ça qu'on doit faire. Vechozer vego veota mehem, bishvil achariut mechira shekibel aviem alav. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il avait une dette, vous vous rappelez, c'était 1 million moins 100 dollars. Il leur donne un terrain de 1 million moins 100 dollars et il leur donne. Razak, voilà, il a fini de payer la maison qu'il a achetée. Oui, mais entre-temps, il s'est fait taper 1 million moins 100 parce que les créanciers de Reuven sont venus. Là, maintenant, il dit aux chers petits orphelins, il dit, mais papa, il avait pris une garantie. Bah, la garantie, elle portait sur un terrain. Bah voilà, il y a un terrain, donc je le récupère. Voilà comment il peut faire. Vous avez vu ces 4 allers-retours. Et des ashta, qui agbeleu, a iglaimilta de lav metalteleu de shavigabe et la karka. Et là maintenant, quel argument les enfants ils avaient? Ils disaient, bah papa il t'avait laissé un terrain. Il y avait une histoire de terrain et pas une histoire d'argent. Et ben voilà, il leur remet un terrain. C'est une manière très juive, très intelligente d'investir en perte pour récupérer. C'est-à-dire qu'il a tout perdu, ce Shimon. Ouais, mais maintenant, il a récupéré la somme qu'il avait donnée au créancier de Shimon. Donc il a payé la maison. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a court-circuité les créanciers. Il a remis le dossier chez les Yetomim en se référant au père, parce que quand il y a un terrain, c'est comme si le père il est là, et donc la garantie du père, elle doit jouer. Voilà comment il a récupéré. Quand il dit Eli Marot, il le croit. Ken, ça s'appelle Koach HaTa'ana. Koach HaTa'ana, c'est Toen Venitan. C'est la partie la plus compliquée de Choshen Mishpat. Il faut savoir. Alors, ces arguments-là, soit on a un ami qui peut nous aider à conseiller, à savoir quoi dire, soit quand on est des personnes à risque, c'est-à-dire des orphelins, une femme pour l'Aktuva, ou dans certains cas, alors le Beddin lui-même, il va dire les bons arguments pour défendre les Yetomim. Mais là, il faut que lui se débrouille, il faut que lui soit piqué. Alors maintenant, tout ça, oui, des Hadar Rav Nachman, parce que d'Amar Rav Nachman, il a enseigné. Yetomim shegavu karka bechovat aviem. Quand les Yetomim, ils ont encaissé un terrain de feu le père. Et le père, il devait de l'argent à quelqu'un, Baal Chov. Alors le créancier du père, Baal Chov, choser vegove otam. Le créancier, ils peuvent revenir prendre le terrain, quand bien même Réhouven, il est mort. Mais parce que comme c'est un terrain, c'est passé chez les Yetomim, et les Yetomim, là, ils ont une obligation de rendre. Tout ça, toute cette grande aventure-là, c'est pour réfléchir.
Si tu dis que le Balchov, il encaisse le lieu de la garantie déjà rétroactivement, alors je comprends bien. Amtu leachi, choser vegove otamehen, de keman de gavu michaim de abu ondame. Maintenant, comment ça se fait que le créancier, il peut aller chez les orphelins, mais il dit, mais moi, la garantie, elle était chez moi depuis toujours. Donc, c'était déjà du vivant du père. Donc, c'est un assujettissement qui était du vivant du père. Ça passe chez les enfants. Par contre, si tu dis que l'objet de la garantie, il ne devient propriété du malvé que quand il y a l'échéance et non-paiement, ça n'a jamais été à lui. Donc, ce n'était pas du vivant du père. Donc, ce n'est pas passé aux enfants. Donc, il ne peut pas récupérer. Et là, il y a Martha Mikranu le Abba Ugove, Amai Roser Vegove Otamen. Oui. Comment ça se fait qu'il peut venir le créancier récupérer des orphelins avec Eman des Avignat Benirse Dame? C'est comme si des orphelins avaient vendu un bien, Veilu Kaneitme, Mika Mishtabde le Baal Chov. Or, si les orphelins, après la dette, après la mort du père, ils achètent un terrain, mapitom que le Baal Chov, il peut venir chez eux, c'est pas la même affaire. Alors la Gemara elle dit Nachon, mais c'est différent ici. Shaneatam. Alors on va apprendre maintenant ensemble quelque chose qui s'appelle Shibud de Rabbi Nathan. Shibud de Rabbi Nathan. En deux mots, c'est A doit de l'argent à B, B doit de l'argent à C, égal, ouais, A, il doit de l'argent à C. C'est-à-dire que on fait une transitivité de la dette, et même si les deux extrêmes A et C ne se connaissaient pas du tout, il y a un droit de passage de Shirboud. De la même manière que j'étais assujetti à votre père, je suis aussi assujetti aux créanciers de papa, et donc quand j'ai payé, c'est Midé Rabbi Nathan, des Tanya Rabbi Nathan Omer. Minaïn le noché bechavero. Un, il a prêté de l'argent à l'autre. Mané, bechavero bechavero. Donc, A, il a prêté à B, B, il a prêté à C. Chez Motsim misé, venotnim lazé. D'où sait-on qu'on peut sortir de C et donner à A? Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Eh bien, on peut sortir la dette. Pourquoi? Parce qu'il y a une transitivité de la dette. Talmud lomar venatan la asherlo. Alors la dracha elle dit veidvadu et ratotam asher asu veeshiv et ashamo berosho vehamishito Yosef alav venatan la asher ashamlo. Et la fin du pasuk c'est qu'il donnera à qui le capital appartient parce que Hacham c'est aussi Keren, comme ça Rashi nous dit. Point. Ça c'était simplement pour discuter de est-ce que Baal Chov, Abaya Mare, Mafrea ou Gové, vers Mikan ou Abba ou Gové. Comme on a passé par le Betamid, alors on a passé aussi par le cas de Reuven qui avait vendu Be'achariut à Shimon. J'aime quand vous parlez. C'est beau. Alors, Tnan, maintenant on reprend la Mishnah. Nochi she'ilva et Israël al chemso, achar apesa mutar ba'ana. Alors regarde, maintenant la Gemara elle réfléchit, elle dit, ok, donc le juif, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté 100 shekels au goy, à monsieur Pujol, et il a dit, écoute, si je ne te paye pas, voilà, la bouteille de vin coûte 100 shekels, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? C'est bon, après Pessah, le juif, il peut boire la bouteille, il peut la donner au concierge pour qu'il continue à l'ouvrir la porte le Shabbat, il peut faire ce qu'il veut avec. Ah, viens, on réfléchit. Il a donné une garantie de Khametz. Ouais, il a donné une garantie le Khametz. Alors maintenant, il faut savoir, quand il y a l'échéance, c'est qu'il n'y a pas paiement. Est-ce qu'on va dire que la bouteille du juif, elle a été acquise au goy depuis le début du prêt, c'était avant Pessah? Donc, Bichlal, la bouteille de Pessah, la bouteille de Hametz, j'avais rien à voir, c'était que au goy, donc c'est moutard. Ou est-ce qu'on va dire, mais non, le goy, il encaisse la bouteille du Hametz que quand ça arrive la fin de l'échéance et qu'il ne paye pas le juif. Et donc, la bouteille de whisky, elle appartenait en fond au juif. Alors, on dit, regarde, il y a Martha Bishlama les Mafrea ou Gové. Si tu dis que la bouteille de whisky, elle appartenait au goy depuis le tout début de la transaction, c'est-à-dire avant Pessah, eh ben on comprend tous les Harim ou Tarbeana, je comprends pourquoi c'est permis en profit. Et là, il y a Martha Mikan ou les Abba ou Gové. Mais si tu dis que la bouteille de whisky, elle devient la propriété du goy qu'après Pessah, donc chez qui elle était, enfin, à qui elle était plutôt pendant Pessah? Chez le juif. Amaï Mutar Beana, Birshuta di Israël Abakai. Elle dit la Gemara, Nachon, ici c'est spécial. Ici, je vais te dire, on parle d'un cas, Acha, Bema Yaskinan, She'erinehu, Etzlo. Très, très, très important. Il a pris le goy, la bouteille, dès le moment du prêt. Le juif lui a dit, regarde, si je ne te paye pas, ouais, la bouteille, elle est à toi, et tu la mets chez toi. Je ne veux pas la voir chez moi pendant Pessah.
Alors la Gemara, elle nous dit, ça c'est première condition, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Tout ce qu'on fait dans cette histoire, la Gemara, elle aime pas du tout cette affaire-là. Hein. Dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Berurah, on voit que Behemet, un Yehudi Reshamaim qui a les moyens, qui se débarrasse de cette dette-là tout de suite avant Pessah. Il vaut mieux qu'il emprunte d'un autre juif et qu'il se débrouille. Ouais, il vaut mieux qu'il aille demander et qu'il paye tout avant Pessah. Parce que c'est compliqué. Mishnah Berurah nous dit qu'on est sommaire sur ce cas-là que Beshat Adachak. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement et c'est délicat. Mais Milechatrila, vaut mieux ne pas rentrer là-dedans. Mais il y a deux conditions. La première condition, c'est celle qu'on est en train d'apprendre. Jamais, jamais la bouteille, elle ne doit rester chez le juif. Voilà, on a réglé. Mais il y a une deuxième condition, qu'on va voir tout de suite. L'Ima Ketanae, la Gemara nous dit, mais dis-moi, c'est pas une discussion des Tanaïm, ça. Israël, chez Ilva, les Nochi al Chemso, la Har Pesar, eno over. Il ne transgresse pas. Qu'est-ce qu'il ne transgresse pas? Hamel Shavar la Pesar. Donc c'est permis. Donc c'est comme Abaye. Mishum Rabbi Meir Amrou, over. Et au nom de Rabbi, ouais, et au nom de Rabbi Meir, on dit, ma pitom. Ça s'appelle Hamel Shavar la Pesar. Les Chora, c'est comme Rava. Maïlav Beakami Pligé des Mas savoir les Mafrères ou Gové, il tient comme Abaye que l'encaissement il s'est fait déjà depuis toujours, depuis le début de la dette, depuis le début du prêt, ou Mar savoir Mikanelaba ou Gové, comme Rava. La Gemara dit mais non, réfléchis. Vetisbara, Ema Seifa. Qu'est-ce que tu vas dire dans le cas de la fin? Aval Nochi chez Ilval Israël al Chemso, la Chara Pesar divra kol over. Nous. Pourquoi ça se fait que dans l'enseignement on a changé maintenant? D'après tout le monde s'appelle Chametz Over à la Pessah, on aurait dû dire non, la même discussion. Vaïfram ibayele, les manda maratam eno over, acha over, les manda maratam over, acha eno over, puisque maintenant on a changé le scénario. Dans un cas, c'est le juif qui a emprunté du goy, dans le deuxième cas, c'est le goy qui a emprunté du juif. Donc ça devrait être exactement à l'inverse, symétriquement, d'accord? Alors on tourne la page, et la Gemara elle dit, et là, Rabbi Maskinan, Kegon Sherino Etzlo. Behemet, on parle de la condition qu'on a mentionnée à l'instant, à savoir le Hametz, il a été déposé chez le Goy, et dans le deuxième cas, le Hametz a été déposé chez le Juif, ou comme il pliait ben Rabbi Yitzhak, et la discussion n'est pas du tout la même reprise de Rava et Abaye, mais c'est la discussion de Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak. Minaïn le Balchov, Shekone Mashkon. Alors ça, c'est une autre souga. On va tenir que le Baal Chov, le créancier, il a une acquisition sur l'objet de la garantie. Ça s'appelle le gage. Et il le possède. D'où le sait-on? Parce que quand la Torah, elle parle de quelqu'un qui a prêté, mais il a pris un gage. Alors quand ce gage-là, il est nécessaire à l'emprunteur, par exemple, c'est sa couverture, c'est son vêtement pour dormir. Alors, il y a marqué dans la Torah, Hashev tashivlo et avot, kevo shemesh, quand arrive le soir, rends-lui son gage, Veshachav besimlato ou barecheka, et tu sais comme ça, il va dormir avec son vêtement, il n'aura pas froid, et il va te bénir. Ou lecha, et tu sais pour toi, ti et tzedaka lifne Hashem elokecha, ça sera une tzedaka devant Hashem. Or, venons réfléchir. Il y a marqué Damar Rabbi Yitzchak minayin le bal chov shekone mashkon, sheneemar, ou lecha ti et tzedaka. Si tu dis comme Abaye que le mashkon il a été acquis depuis toujours au prêteur, donc quand on lui dit ah mon ami, sois gentil, fais-lui une tzedaka, allez on sait que c'est à toi, mais allez sois sympa, rends-lui pour le soir, tu le récupères demain matin quand il se lève. Si Behemet ce n'était pas à toi, ça ne s'appelle pas une tzedaka, tu lui donnes tout simplement ce qui est à lui. Donc le fait que la Torah elle a dit allez sois sympa, fais-lui une tzedaka, c'est-à-dire, en fait, tu l'as déjà acquis. Donc de là, la Torah, elle sait que le Baal Chov, il est connaît Mashkon. Et c'est ce que la Gemara nous a dit ici, Damar Rabbi Yitzchak, Minaïn le Baal Chov, chez connaît Mashkon, chez Nehemar, ou Lechat Yetzdaka, c'est la fin du verset. Imeno connaît Mashkon, si le Baal Chov, le prêteur, il n'a pas acquis le lieu le gage, nous alors Tzedaka Minaïn, d'où est-ce qu'on pourrait dire dans la Torah que c'est une Tzedaka, c'est une bonté? Oui, alors Mikan, oui, Mikan, les Baal Chov chez connaît Mashkon. Alors, Tanakama, alors maintenant, quelle est la discussion entre les Tanaïm? Tanakama Savaranemi, les Israël, mi Israël, oui, bien sûr. Un juif avec un juif. C'est là où on dit Velechat Yetzdaka. Oui, alors, ou de Karinabe, Lechat Yetzdaka. Aval Israël minochi lokane. Mais si c'est l'Israël avec le juif,
alors là, C'est on va dire qu'il n'y a pas eu automatique. d'acquisition. Pourquoi, Béhémet? Parce qu'il Ouais. peut pas faire Pourquoi il n'y a pas eu d'acquisition? Oui. Et le Hametz, Béhémet, on va dire qu'il est resté dans la main du Goy. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle qu'il n'est pas ouvert Hametz Shavala Pessah. Pas parce que Mile Mafrea ou pas. Alors, Vérabi Meir, ça va. Il dit, mais pas du tout. Au contraire, il dit, Kalva Homer. Si tu vois que l'Israël, quand lui, il récupère le gage, oui, d'Israël, il a acquis le gage, alors Israël qui a pris du goy, lokol sheken, n'est-ce pas à plus forte raison? Et ce qu'Alva Homer, Behemet, il faut savoir l'expliquer. Rashi nous dit, et la Reisha Vesefa Kesheireno, on parle à chaque fois que la bouteille de whisky elle est passée chez le prêteur, oui. Et aval belo erinu découlé alma mikanule abaogove. Par contre, quand la bouteille est restée chez l'emprunteur, là, bichlal, on nous dit que la bouteille de whisky n'est acquis qu'au moment où arrive l'échéance et il ne paye pas, et dans notre cas, c'est après Pessah. Et donc, c'est pas bon. Kone mashkon, kol yeme alva, mashkon kanuilo, veim neenas chayav veonsim. Heureusement qu'on regarde Rashi. Et qu'est-ce que ça change? De toute façon, il doit payer sa dette et il y a un lieu de garantie. Alors il dit non. Comme la Torah elle a mis ce bien-là dans la propriété du prêteur, s'il lui arrive des misères à l'objet, la garantie, elle est chez le prêteur. Chez Eino alav lo keshomer chinam, velo keshomer sachar, chez Paturim meonsim. Il n'est pas comme certaines variétés de gardiens où quand c'est un coup qu'on ne pouvait pas prévoir, on n'est pas tour. Et la kulo birshute ou bishmirato omed, il est entièrement à lui, sous sa responsabilité, sa surveillance. Velechat yetzdaka, be'ashavata avut ktiv, ve'yamarta kone mashkon, azikat tzedaka be'ashriva shechachav besimlato. Bémet, si tu dis que la robe, elle appartenait, la chemise, enfin le peignoir, enfin bref, le vêtement de nuit, il appartenait déjà au prêteur, ben, tu comprends que c'est une tzedaka qu'il fait, il n'était pas obligé. Chez Ishilo, Zedavar, Akanuilo, Vimeno Konet, Tzedaka Be'ashavazu Minain, Al-Shelo Shachav. Alors si tu dis que c'est pas comme ça, l'emprunteur, il a dormi avec son manteau. Aval Israël Minochilo, Ilkar lo avarale de amarmar avalataro et shelacherim. Alors Rachid explique. Regarde, quand c'est chez le goy, quand ça appartient au goy, donc c'est plus le chametz du juif. Chez deux juifs, tu as du balira et balimatsé en veux-tu en voilà. Parce qu'on l'a appris ça déjà. Il y a un juif, il est malin. Il dit, là, c'est fatigant, Pessard. Il dit, mais ça va pas. Mais tu es fou. Tu as ta bouteille de whisky dans la vitrine, à côté du cos de Kidouche pendant Pessard, mais tu es fou. Il dit, j'ai pas dit que je le bois. Mais non, Balirae ou Balimatsé, c'est un interdit de la Torah. Il appelle son beau-frère, il lui fait Jojo, Jojo, il y a un rabbin là, il n'arrête pas de me faire des trucs. Tu veux pas prendre la bouteille de whisky, tu la mets chez toi dans ta vitrine. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Le deuxième aussi, c'est Balirae et Balimatsé, s'il lui passe. Alors, c'est pour ça qu'il y a une différence entre quand c'est juif-juif et juif-goy, comme ça on dirait dans Rashi. Aval nochi sheilva et Israël al chamtso. Mais, bon, la garantie du pirouche là sur le kol sheken, elle est que de 5 minutes, je suis pas sûr. Aval nochi sheilva et Israël al chamtso. Mais quand c'est maintenant le goy qui prête aux juifs sur le chametz du juif, alors là, le goy, il a pris du juif la bouteille de whisky du juif. Alors là, Acharapesar divra kol over. Le juif, il n'a pas le droit d'en profiter. Atam, vadaï nochim Israël lokane. Là, tu vas voir que le goy, c'est sûr qu'il n'a pas acquis le mashkon. Et donc le chametz, il reste dans la propriété du juif. Voilà pourquoi que dans ce cas-là, on transgresse sur ce chametz-là. Alors la Gemara, elle nous dit, Tnan, nochi sheilva Israël al chemso. Un goy, il a prêté de l'argent à Israël en garantie, il a pris le chametz, Sachar à Pessah. Si maintenant il n'y a pas eu le paiement, mutar be'ana. Alors la Gemara, elle nous dit, attends, ok, ça tu nous as déjà dit 3 fois, hein, mais regarde. Nehi name derino etzlo. Pour le moment, on n'a appliqué qu'une seule des deux conditions nécessaires. On a dit la bouteille de whisky, elle est plus chez le juif, elle est chez le goy. Ah, Martha, Nochim et Israël, Lokane. Alors, il y a 2 minutes, tu nous as dit que le goy, oui, il n'acquiert pas du juif. Oui. Ah, donc même si, Béhémet, la bouteille, elle est chez le goy, ça appartient encore aux juifs. Et si ça appartient encore aux juifs, nous alors comment ça se fait qu'après Pessar c'est permis? Voilà, il avait du Hametz chez lui. Lokashia, Ade Amar le Miarshav,
Ad lo amar le mi arshav. Voilà la très très grande différence, et c'est ça la condition sine qua non. Il faut que le juif dise au goy, non seulement tu me prends la bouteille et je veux qu'elle soit chez toi, je ne veux pas l'avoir chez moi, ça c'est un, mais deuxièmement, je veux que l'acquisition, elle se fasse dès maintenant. C'est-à-dire, au cas où je ne te paye pas, viens, on considère que la bouteille de whisky, elle t'appartient dès maintenant. C'est comme une condition qu'il lui a dit. Il lui a dit, mais Archav, depuis maintenant. Oui, si jamais je ne te paye pas à l'échéance, c'est-à-dire après Pessah, que cette bouteille de whisky elle te soit acquise complètement dès maintenant. Donc maintenant, le goy, quand il a prêté l'argent au juif, oui, et que le juif, il a laissé la bouteille de whisky chez le goy, quand le juif ne paye pas, on va dire qu'il s'avère rétroactivement que la bouteille, elle était toujours chez le goy. Voilà comment on fait. Non, puisque quand il ne paye pas, il fait ça, alors c'est comme ça. Maintenant, la question de Chaim, elle est comme ça, c'est marqué dans le Mishnah Berurah, on l'a vu hier, que Behemet, il y a un coup très très coquin, c'est que le juif, Behemet, pour bien faire, il a qu'à dire au goy, il est fait, les 100 shekels, ben tu peux rêver, je ne les donnerai jamais. Donc la bouteille, elle est à toi. Donc en fait, c'est comme s'il se débrouille pour faire que l'acquisition de la bouteille de Hametz, elle est directement chez le goy. Bien que d'habitude, au niveau contractuel, c'est pas comme ça, parce qu'au niveau contractuel, il y a premier cas, s'il paye, la bouteille de Hametz, elle reste chez le juif. Deuxième cas, s'il ne paye pas, la bouteille de Hametz, elle est au goy. Un, il faut que la bouteille de Hametz elle soit chez le goy. Ça, c'est un. C'est incontournable. Et deux, il faut que le juif il lui ait dit Me'arshav. Parce que Me'arshav, quand il lui dit cette phrase-là, ça veut dire que ça, plus le kinyan, ça fait que la bouteille, elle est considérée chez le juif. Il y a ici, dans les notes, ils ont ramené un Chazonish très canon. Pour une fois, ils ont ramené une note canon. Et ils ont dit que le Chazonish, il n'a jamais compris cette Gemara. Et d'après, il y a une couchée du Chazonish qui s'appelle Dalida. Les paroles, les paroles. Ouais, il faut qu'il y ait eu un kinyan. Alors le Chazonish, il dit oui. Ils ont fait un kinyan bémet sur la transaction et sur le fait qu'au cas où il ne paye pas la bouteille, lui acquis dès maintenant. Donc ils ont fait soit un maasé kinyan, soit un shtar, parce que sinon, en parole, ça ne marche pas. Donc si on veut faire très très bien, comme le Mishnah Berurah nous a dit, il a dit il faut sortir cette affaire-là avant Pessah parce que c'est louche, parce qu'il y a qui permettent, il y a qui permettent pas. Et le Mishnah Berurah il a dit regarde, si tu peux, ne rentre pas là-dedans. Si tu peux pas Béchata Dachak, parce que c'est des grosses quantités, c'est beaucoup de ramets, et qu'il n'y a que comme ça qu'il fait, il a eu le prêt avec le goy, alors on peut s'appuyer dessus, mais le mieux, c'est de faire acquérir la bouteille de Hametz. Ça veut dire, il y a un prêt, il y a une garantie. D'habitude, dans la vie, il y a toujours les deux chemins. Je te paye, je te paye pas la bouteille, elle est à toi. Ici, dans ce cas-là, c'est mieux de faire, prends la bouteille, mets-la chez toi, considère qu'au cas où je ne te paye pas la bouteille, il t'est acquis dès maintenant. Et si on rajoute le chazonish, on fait un petit kiat kaf si ça marche avec les goïms ou un petit kinyan. Bref, on fait un petit truc pour estampiller l'affaire. Voilà. S'il paye, hein, il s'agit de la bouteille, elle a pas changé de propriété. Si, parce que s'il paye, c'est comme si maintenant on fait un rachat de la bouteille. Et ça, c'est après Pessah. Vous savez, Ouais, c'est très bien. c'est Kilou. Enfin, ça veut dire, si jamais maintenant il y a un comptable, il va écrire, hein, il va en faire des papiers. Parce qu'il y a plusieurs transactions dans la même affaire. Voilà, tout ça c'est à cause de la petite Mishnah. Alors la Mishnah, elle continue ici maintenant, la Gemara, elle continue ici maintenant, et on a ce petit passage-là. Umenatimra de chanele ben echad amar miarshav ou ben echad lo amar miarshav. Et qui t'a dit qu'il y a une différence? Quand la Gemara, elle fait ça, c'est que la Gemara, Armand, elle dit, dis-moi, toi, tu es un beau parleur. Hein. Ah, vraiment, tu es un champion dans les affaires. Montre-moi dans le chasse où ça fait une différence quand tu dis de maintenant ou pas de maintenant. Parce que la question de Chaim qui revient, c'est Sachakol, quand il va payer. Eh ben, on a oublié la bouteille de Hametz, donc elle était chez le juif. Donc comment ça se fait qu'après, c'est pas Sorbéana, avec Sachakol, c'est un stratagème en Parce fait. que d'une part, elle était chez le goy, et qu'en plus de ça, il a dit Non, mais la Gemara, elle te dit, montre-moi d'où tu peux savoir que quand tu dis, mais Arshav, ça change dans la vie. Ouais. Stam, c'est des paroles, c'est le Chazonish, il dit la coucher encore plus fort. Ouais. Detania nochi chez Irena pat pourni et Tzel Israël. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un goy, oui, et mamash, les Gmarot bleues, elles sont 10 fois mieux que les Metivta.
Mais mamache, hein, juste des c'est paroles. sans photo. Hein. Sous la choupa, Ils des n'expliquent paroles pas aussi. les mots, ils redisent les mêmes mots. Regardez, là il est marqué à Datania. Nochi chez Irin, ça veut dire il a fait un mashkon. Ouais. Pat pourni et tsel Israël. Le fat pourni, c'est du pain des fourneaux, un pain qui vient d'un fourneau. Et il a mis ça chez le juif. Donc, le goy a emprunté du juif. Et le goy, il a du pain chez le juif. Eno ver, Hazak. Ouais, vas-y, fais voir. Regardez la différence. Les mieux, c'est celle du Rav Steinsaltz et celle-là. ומנת אמרה ומנין אתה אומר שיש הבדל במקרה של חמץ שנתמשכן ביד המלווה ביניך נוכרי שמשכן פת אצל ישראל ואין הפת קנויה לישראל. Voilà, Hazak, il a rajouté, tu vois. Il a dit le pain, il n'est pas acquis aux juifs. Hazak, beaucoup mieux. Et alors venez, on reprend ce passage-là dans la Mishnah. Allez, un peu de courage. Umena timra de chanele ben echad amar miarsha ou ben echad lo amar miarsha, parce que ça a l'air d'être un peu une invention. Des Tanya, on a dit dans la Braïta, nochi sheirena pat pourni et sel Israël, il a emprunté du juif et il a donné en mashkon du pain. Il y a de l'humour dans le Talmud. Hein. Avant Pessah, avant Pessah, pendant que sa femme lui dit, si tu rentres avec les chaussures du Hametz du dehors, je te coupe la tête. Et, et pendant qu'il parle, il y a un gars, il amène des grands pains. Il fait c'est pour la dette, c'est le gage. Et de payer en pain, d'accord. En fait, il n'y a pas de question parce que la femme, elle aura tué son mari avant Pessah. Donc il n'y a pas tellement de questions. C'est surtout pour les héritiers. Là, vous avez vu le cas. Avant Pessah, il vient, il dépose en gage du pain, du Hametz. Ouais. Le Haine au goy ou le vert. juif? C'est un juif même. Ouais. Alors maintenant, haine au vert. Et le juif, il transgresse pas. Et dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette chose-là que le juif, il acquiert le mashkon du goy. C'est que chez les juifs, ce truc-là. Veima marlo, oui, igatir. Et si maintenant le goy, il arrive et il a pas la tête, il fait bon, allez, on reste tranquille, voilà, c'est bon, allez, notre dette, elle est là-dessus, c'est bon, voici ton mashkon. Là, il est au vert. Maïshana Risha, Maïshana Sefa, la Gemara fait, j'ai pas compris, juste parce que le goy, il a dit, voilà, ça t'est arrivé, ton mashkon, ça change. Et là, donc, on voit, et là, la Shmamina, Shane, Echad Amar le Miarshav, le Echad Elo Amar le Miarshav, Shmamina. Tu vois que tout dépend de la phrase. Le mashkon, il est en devenir. Normalement, il doit être enregistré au moment de l'échéance, quand il n'y a pas paiement. Mais quand on dit Mearshav, ça fait que l'acquisition, elle est dès maintenant. Tanoura Banan, Hanout Shel Israël. Ça, c'est très intéressant, c'est très, très actuel, ça. Le magasin, il est du juif. La marchandise, elle est du juif. Oui. Umlaï et chez Israël. Ou Poale Nochim. Et les ouvriers, oui, ils sont des Afghanistan. Nochim. Nichnasim les Sham. Et eux, ils viennent et ils travaillent. Ils viennent pour aider pour la marchandise. Oui. Ils viennent y travailler là-bas. Donc, vous voyez, le magasin, il est juif. La marchandise, elle est juif. Les travailleurs, ils sont goy. חמץ שנמסה שם אחר הפסח אסור בענה ואין צריך לומר באכילה. בכלל, on va regarder ça, c'est du chametz juif, d'un juif, et ils n'ont pas vendu, ils n'en sont pas occupés. Alors on les met à l'amende. D'abord Rabbi Shimon, ils peuvent ni en manger, ni en profiter. Agma a dit ni en profiter, et bien évidemment, ne pas en manger. Par contre, quand le magasin il est du goy, et la marchandise elle est du goy, Hanout shel nochi et umlai shel nochi, ou poale Israël nichnasim veyotzim lesham, et les travailleurs ils sont juifs, ils rentrent, ils sortent de là-bas. Hametz shenim sasham achar pesach mutar be'achila, ven sari lomar be'ana. Pourquoi? Parce qu'on va dire que le hametz, en fait c'est une question comme de Maritaïn, on fait. Ils ont du Hametz des Juifs. Mais non, le magasin, il est goy, la marchandise, elle est du goy. Le Juif, c'est pas son Hametz. Donc c'est où on voit des magasins où il y a du mouvement. Alors qu'est-ce qui se passe après Pessah? Alors les deux critères, c'est à qui est le magasin et à qui est la marchandise. Les ouvriers, on ne regarde pas. Voilà, très bien. Nouvelle petite Mishnah. Allez, on travaille encore. Hametz chez Nafla, Alav Mapolet, Areu Kemevoar. Ça, c'est une Mishnah beaucoup plus facile. Il y a du Hametz et dessus est tombé un éboulement. Bon, alors on considère que c'est comme s'il avait fait Biur Hametz. Pour Rabbi Yehuda, c'est comme s'il avait brûlé. Pour les Chachamim, c'est comme s'il avait jeté dans la mer ou je l'ai éparpillé aux quatre camps après l'avoir effrité. C'est comme. Et Rabban Shimon Ben Gamiel, il vient, il explique. Il dit, tu sais, je vais te dire la mesure. Les boulements, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'éboulement.
Kol she'en akelev yachol lechapes acharav. Tout ce que le chien, parce qu'il renifle, il sent, s'il y a du chametz, il va gratter, ils font comme ça avec les pattes. Alors on te dit, regarde, et c'est une mesure, la Gemara va nous dire, c'est 3 tfachim. Alors, regarde la Gemara, Marav Rizda, Tsarir shevatel belibo, Tsarir shevatel belibo. Rav Rizda, voilà une grande nafkamina. Il va te dire ici, regarde, il faut que le propriétaire du chametz, il fasse un bitoul. Vous voyez toutes les halachot qu'on a vues, le bitoul, il est très important dans ces cas-là. Parce que normalement, il devrait faire la bzika. Il dit, mais j'ai pas une pelle, moi, j'ai pas un tracteur, comment je vais faire? Alors ça suffit, il fait un bitoul. Alors la Gemara, elle nous dit, Tanakama chafisat akelev, combien on considère que le chien, il gratte par en dessous? On dit shloshat fachim. Alors maintenant, la Gemara, elle a une question. Quand quelqu'un nous confie de l'argent, la Gemara, elle tient que la meilleure cachette, la meilleure, c'est enterré. Pourquoi? Les voleurs, ils savent où on met l'argent. Ils rentrent et nous, on croit que parce qu'on l'a mis là-bas derrière la pays, les voleurs, ils savent, ils sont des pros. Par contre, quand on enterre, il va creuser tout le jardin. Il n'a pas le temps. Alors, c'est beaucoup mieux. Alors, quand quelqu'un il nous confie quelque chose, le mieux, c'est de l'enterrer. La Sheila, la Gemara, elle demande, dis-moi, c'est la même mesure ici, c'est comme 3 tfachim ou pas? Et la Gemara, elle va dire non. Parce que dans le Hametz, c'est à cause de l'odeur, il sent jusqu'à 3 tfachim. Mais quand on cache, pour quelqu'un, ça suffit un tefar. Ça suffit qu'on creuse un petit peu. Amar les... Sauf si le voleur, il a étudié la Gemara Psachim d'Aflamed Aleph, il va ratisser tout le terrain sur un tefar. Alors, Amar les Ravacha, Bérédé, Rav Yosef et Ravashi, Hade Amar Shmuel. Shmuel, il a une phrase qui est très connue. Ksafim, en laem shmira et bakarka. Bémet, le meilleur moyen de garder l'argent, ou le seul moyen de garder l'argent, c'est de l'enterrer. Mi bainan shoshat fachim oloat. Est-ce que tu crois qu'on a besoin de 3 fachim ou pas? Amar les Acha, Mishum Recha. Non, il y a besoin de moins. Parce que ici, c'est à cause de l'odeur, le chien, il renifle. Eh bainan shoshat fachim. Atam, Mishum Kasouye. Me'enaou. Juste, il faut le cacher du regard. Velo Bayeshlosha. Très bien. Vekama. Et la Gemara, elle finit en disant combien? Amaraf Rambara Papa. Et Misicha, c'est le nom d'un endroit. Tefar. Chazak.